the small thing. Look in your eyes, now you want me. Yeah, yeah. Oh boy, you made me feel like saying, babe. Oh, love the way you talk with your eyes. Got me feeling alright. Promise that you want me when you're lonely. Give me good loving and I'll be alright. Oh baby, come talk to me. This fire keep it burning. Them other boys keep them talking. For your case. Hello, j'espère que vous allez bien. Je regarde un petit peu par terre parce que je suis en train de descendre les escaliers, j'ai pas envie de me casser la margoulette. Il va faire tout noir, oui. Alors, oui, vous l'avez vu? Attendez. Le sapin! Eh oui! Alors, je vous emmène dans une journée avec moi. On va passer la journée ensemble. Il fait gris nuit, hein, voilà. Il va pleuvoir apparemment aujourd'hui, une vraie journée d'automne, tout ce que j'aime. Donc je vous emmène un petit peu dans ma journée pour vous montrer. Donc on est lundi 28 novembre. Donc je vais vous montrer un petit peu ma journée. Et pour ça, on va aller s'installer déjà à mon bureau. Voilà, on est... Enfin, oui, vous êtes avec moi. On est installé... Excusez-moi, j'ai une mèche qui part en barigoule, là. Donc on est à mon bureau. On est donc lundi 28, je vous l'ai déjà dit. J'avais envie de vous faire une journée avec moi. Voilà. C'est YouTube 2012 ou 2016. Alors, je vous ai passé faux réveil, maquillé, préparé, machin. Hein, je vous ai montré un petit peu mon petit-déj. Non, vraiment, ce truc va me persécuter toute la journée. Bon, bah écoutez, j'aurai une mèche en biais, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Alors, donc, je ne vous ai pas fait, oui, le réveil, genre je me réveille fraîche comme la rosée du matin, parce que ça n'est pas le cas, hein, soyons très honnêtes. Du coup, je vous ai montré un petit peu ma petite routine du matin. Alors, sachant qu'aujourd'hui, j'essaie de vous filmer le ciel parce qu'il était très beau quand je me suis levée. Il était un petit peu rose-bleu, c'était extrêmement beau. Je sais pas ce que ça va rendre. Par contre, j'ai l'impression qu'il m'a remis un filtre. Attendez. Bah non, pourtant non. Oui, parce que dans l'appli, il y a un filtre, mais si. Ah non, peut-être pas. J'ai l'impression. J'ai l'impression d'être beaucoup plus lisse que dans la vraie vie. Du coup, ce matin c'est... je cherche le mail. Où est-ce que c'est? C'est là. Alors, ce matin, programme de la journée. Comme ça, je vais vous faire un petit peu... c'est moi, le lundi, je n'ai pas de... Vous le savez peut-être, je n'ai pas de rendez-vous. Mon mari n'est pas là aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, c'est le bon jour pour faire une petite journée avec moi parce que je suis plutôt... libre de me mouvoir comme je le souhaite dans la maison. Je peux vous emmener pour la pause déj, etc. Parce que quand il est là, il ne veut pas apparaître sur les vlogs et il a bien le droit. Donc, c'est pour ça que vous ne le voyez jamais. Ceux qui me posent la question, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Parce qu'en fait, il ne souhaite pas apparaître dans les vidéos. Ni quand on est en vacances, ni jamais. Donc, pour l'instant, je pense que ça sera à tout jamais. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne le voyez jamais. Aujourd'hui, j'ai le café des pastèques donc de 9h30 à 10h30. J'ai des petites choses à faire que je n'ai pas fait, bien sûr. Je crois que mon post du jour sur Instagram n'est pas programmé. Je n'ai plus du tout d'avance. Écoutez, on lâche prise, hein, c'est pas dramatique. J'ai fait une petite story aussi pour donner un petit peu le programme de décembre parce que il va y avoir pas mal de choses en décembre qui vont se passer puisque j'ai le workshop dans une dizaine de jours. J'ai aussi 3 lives, parce que je reprends les lives du mois de décembre. Ceux qui me suivent depuis un petit moment savent de quoi je parle. En fait, je fais des lives au mois de décembre sur des retours d'expérience de travel planners. Donc, ils viennent parler. Je leur pose des questions sur leur parcours, sur comment ça se passe, leur clientèle, etc. Et ils viennent parler de leur parcours de façon très transparente, très simple. Je dois faire du bruit avec ma souris, je suis désolée. Mais bon, du coup, je vous parle et je fais les choses en même temps. Donc, j'ai préparé une story avec un peu le programme de décembre, sachant que je vais fermer les appels découvertes. Je crois que de toute façon, il n'y a plus de place pour les appels. Je sais pas, mais il me semble. Voilà. Ah oui, j'avais un mail à aller consulter sur la Team Pastèque, il faut que je le fasse. Quelle heure il est? 24. Accepter... J'ai pas de... si... Mercredi. Ok. Ok, mercredi 11h. J'avais bloqué le créneau de toute façon, donc c'est bon. Donc, je vais pouvoir répondre à ça. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, j'ai fait une story pour le programme, puisque je vais être en vacances 2 semaines au mois de décembre. Donc la semaine des fêtes et la semaine juste avant. Je prends 2 semaines de vacances. Et à partir de début décembre, je ne vais travailler que le matin. Alors l'après-midi, je ne sais pas si je travaillerai ou pas. Enfin, j'aurai pas de rendez-vous. Peut-être de la formation.
Mais en gros, ça sera tout. J'aurai rien de plus. Du coup, voilà. Donc, j'ai fait un petit visuel de story pour expliquer un petit peu le mois de décembre, comment ça allait se passer, les événements qu'il allait avoir, etc., etc. Parce que bon, les lives, c'est cool que les gens puissent les voir, mais si on leur donne pas l'info, ça va être compliqué. Et oui, il y a le workshop la semaine prochaine. Donc les lives commencent jeudi, ce jeudi 1er, jeudi 1er, jeudi 8, jeudi 15. Après, moi, je serai en vacances. Donc il y a 3 profils de travel planner qui vont venir. Donc il faut que je finisse cette story. Elle est quasiment finie, hein, mais il faut que je la finisse. Je vais poster le visuel de décembre et je vais faire une petite story face cam pour expliquer un petit peu le programme et pour rappeler qu'il y a le workshop le 9, puisque je suis pas hyper satisfaite. C'est pas l'idée de se mettre la pression, sur les produits qu'on sort, etc. Mais je ne suis pas hyper satisfaite des ventes du workshop, pour être honnête. Je n'ai pas atteint l'objectif. Alors, c'est dans 2 semaines, hein, donc non. Oui. Bon. Une quinzaine de jours. Je ne sais pas s'il y aura des ventes de dernière minute, je pense, j'espère. Parce que je n'ai pas du tout atteint l'objectif. Enfin, pas du tout. J'ai fait 70% de l'objectif. Je voulais vendre 10 places, j'en ai vendu 7 pour l'instant. Donc, je suis quand même très contente d'avoir fait ces ventes-là. Mais je ne suis pas totalement satisfaite des ventes qui ont été faites, hein, voilà, tout simplement. Donc, on va essayer de continuer à en parler, etc. Alors effectivement, ça aurait été mieux que j'en parle plus tôt et que je le lance, et que du coup je fasse de la com un petit peu avant. Donc ça, écoutez, on évitera de le refaire. Après, c'est la vie, c'est pas dramatique. On va juste continuer à en parler. Donc c'est pour ça que je vais faire une story, c'est pour ça que je vais en parler là aujourd'hui. Voilà, ça fait partie aussi des choses où, comme on dit, hein, quand on parle pas des choses, il se passe rien, et c'est exactement le cas. Donc je vais allumer mon casque, je vais aller au café des pastèques. Je pense qu'on se retrouve... Ah oui, parce que alors après à 11h, j'ai mon call mensuel avec Mathilde. Donc je vais voir. Je vais aller au café des pastèques et je viens vous voir après. Bon, je suis un peu décoiffée. Je viens de finir mon call avec Mathilde qui a duré 1h15, comme d'hab. Bon, parce qu'on a parlé de plein de choses. Voilà, on a parlé de gens qui copient les sites des autres, notamment. Moi, je vois parfois des argumentaires de vente qui ressemblent beaucoup à mes formations, même des présentations de sites. Et je me dis, ces gens-là, ils devraient partager la facture avec moi de ce que je paye à Mathilde. Je le dis parce que j'ai dit ça en rigolant à Mathilde. Je lui dis, je pense qu'il y a des gens, je vais leur demander s'ils veulent pas payer aussi une partie de ta prestation, parce qu'en fait, ils se servent tellement de mon contenu pour vendre leurs trucs que, que du coup, ce serait plus juste qu'ils me payent une partie de la prestation. Bref, blague à part. On a fait le point sur l'article du mois. Il faut que je lui fasse la liste des articles que je veux qu'elle écrive pour janvier, février, je pense mars et avril aussi, puisque avril je vais partir longtemps en Corée, donc on va s'organiser bien en amont. Donc voilà, c'était mon seul rendez-vous seul rendez-vous, parce que le café des pastèques c'est pas un rendez-vous, c'est un moment plutôt cool, on prend le café. Donc c'était mon seul rendez-vous de la journée. Là cet après-midi, j'ai des petits trucs à faire. Cet après-midi, quelle heure il est 12h20. Là je pense que je vais faire un petit peu de contenu. Je pense que je vais faire ça, je vais faire mes posts de cette semaine. Et du coup, vous allez un peu m'accompagner là-dedans. Et après, je vais aller déjeuner. Et cet après-midi, je ferai... je crois, j'ai un contrat de formation aussi à faire. J'ai quelqu'un qui a pris un module là ce matin. Donc j'ai un contrat de formation à faire avec envoi de facture, conditions générales de vente, etc. Voilà pour cette matinée. Alors vous voyez que quand il n'y a pas de rendez-vous client, malgré tout, il y a pas mal de trucs à faire. Enfin, du coup, c'est un peu entrecoupé. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui viennent se greffer les unes sur les autres. Je viens de me rendre compte d'un truc. En fait, mon article du mois... parce que tous les mois, donc Mathilde écrit mes articles de blog, et tous les mois, il y a un article qui sort. Je viens de me rendre compte que j'avais pas programmé ce post, puisqu'il va sortir vendredi. J'avais prévu de faire un post compte à rebours sur le workshop. Sauf que je sais pas si c'est intéressant d'avoir un post sur le workshop ou pas. Du coup, c'est pas pratique. Sachant que jeudi, j'ai un live, mercredi, j'ai déjà un post de prévu. Donc je vais pas faire un J-2 parce que du coup ça a pas trop de sens. Alors est-ce que... Je sais plus si... Attendez, je vais vérifier si le mois dernier... Je fais les réflexions avec vous, hein. De toute façon, la vraie vie c'est comme ça, je me pose des questions. Est-ce que le mois dernier j'ai fait un post sur l'article qui était sorti? J'arrive pas à me rappeler. Oui, j'avais fait un carousel le mois dernier. Ouais. J'avais fait un carousel. Donc oui, j'avais fait un post.
Donc je vais faire un post. Je vais faire un post du coup vendredi. Ce qui veut dire que je ne peux pas faire, ce que je disais, je ne peux pas faire du coup le compte à rebours à J-7, ce qui m'arrange pas beaucoup. Du coup, parce que je peux pas le faire jeudi non plus. Alors soit je fais un post le lundi en mode J-4, et là je fais une story et pas du coup un carrousel. Je vais faire une story vendredi. Alors sachant que vendredi matin, en plus j'ai rendez-vous tôt chez le dentiste, je sais pas dans quel état je vais sortir. Je vous l'ai dit précédemment, je suis traumatisée moi par le dentiste. Et surtout, en fait, je n'ai pas mal ni rien, mais je suis préparée à ce que peut-être il y ait quelque chose que j'ai pas vu ou que je sais pas. Je suis préparée au pire, si on peut dire. Donc, je sais pas dans quel état je serai, sachant que vendredi en début d'après-midi, j'ai une visio à 14h. Je vais pouvoir y rester qu'une heure. Mais je sais pas dans quel état je vais être, si je vais pouvoir parler ou pas. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la story. Je vais faire un J-7, etc. Et de toute façon, il y a des emails qui partent encore là, jeudi. Il y en a un qui va partir lundi, il y en a un qui part le 7, donc voilà. Et puis, écoutez, si je vends pas le workshop à hauteur de ce que je voulais, écoutez, j'analyserai ça dans le bilan, on verra pourquoi. Alors, c'est parti, je vais faire un peu de contenu. Il est un peu tard, il est 13h, parce que j'ai fait des stories, mais CapCut a mis 3 plombes à marcher. Donc je vais faire un petit peu de post Instagram ce vendredi sur le workshop, et je parlerai de l'article la semaine d'après, parce que ça sera le plus simple en soi. Donc je vais faire ça. Donc là j'ai 3 posts à faire. Je pense que je vais faire les visuels, je ferai la rédaction après, j'irai manger du coup. Alors celui-là, je pense que j'ai déjà fait le visuel, mais comme j'ai tendance à m'éparpiller avec mes visuels, il faut d'ailleurs que je réarrange ça, mais je trouve que Canva c'est top pour faire des posts, etc. Enfin vraiment, il n'y a pas de... moi, je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent à Canva. Par contre, je trouve que pour le tri, le rangement, je trouve que c'est pas hyper optimisé. Ouais, il y a des trucs sur le fait de ranger les infos, les dossiers et tout. C'est pas le plus pratique. J'ai paumé, ça n'arrive qu'à moi, j'ai paumé des visuels. Là, je sais pas où ils sont. Je sais pas du tout où sont mes visuels. Voilà, voilà. Et donc, je les ai peut-être pas téléchargés en fait. Je vérifie. Je crois que je les ai pas téléchargés. Ok. Donc déjà, les visuels d'aujourd'hui, ils sont faits. Ça, c'est plutôt cool. Donc c'est de la page 14 à 18. Ok. Il va juste falloir que je fasse du coup les visuels des deux autres. Voilà, c'est ça que je trouve chiant sur Canva, c'est que quand vous avez plusieurs templates, il faut aller chercher des trucs d'endroits à d'autres. Je trouve ça chiant. Je suis en train de voir, il va falloir que je recharge mon trépied. Il y a quasiment plus de batterie. Comme je l'ai allumé plein de fois, plein de fois aujourd'hui, et ben il est en train un petit peu de se décharger. Enfin, je le charge pendant que je mange. Je sais pas si je peux le charger tout en filmant. J'ai un doute. Je vais pas tenter parce que c'est là que ça plante total. J'ai vu que j'avais un mail auquel il va falloir que je réponde. Mail que je ne comprends pas très bien, mais enfin, j'y répondre quand même. Ça me fait penser qu'il va falloir que je range mon ClickUp parce que vraiment c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il va falloir que je range ça de façon propre. Je sais pas pourquoi tout le monde se... Je reçois plein de messages maintenant. C'est pas grave. Alors, oui, il faut que je télécharge autre chose. On va télécharger le 19. Je télécharge des petits exemples de ce qu'il y a dans le workbook pour montrer un petit peu ce qu'il va y avoir. On va télécharger la 29 aussi. Pour donner envie aux gens de venir, parce que c'est toujours compliqué les workshops, et même les formations d'ailleurs. Donner aux gens de venir, leur montrer qu'il y a du contenu qui est utile, qui est sympa aussi, parce que je trouve que souvent il y a des choses où c'est pas toujours évident de faire des choses sympas. Oui, des choses qui plaisent, enfin des choses qui plaisent. C'est pas le terme. Faire son bilan, c'est pas toujours évident dans le sens où il y a pas mal de gens qui soit ne les font pas. À une époque, moi, je faisais pas de bilan, je mettais pas forcément de...
comment dire, d'objectifs parce que j'étais pas toujours à l'aise avec ça, parce que moi, ça me mettait aussi pas mal la pression. J'avais l'impression que si je faisais pas ceci ou cela, j'étais nulle. Sauf qu'en fait, quand on se met pas d'objectifs, eh ben, c'est très compliqué de savoir si on atteint les choses qu'on se fixe, puisque on ne met pas d'objectifs. Voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre des objectifs, mais je vais mettre des objectifs qui me conviennent, qui me ressemblent, qui me stressent pas, qui m'angoissent pas. Parce que oui, avoir des objectifs c'est bien, mais avoir des objectifs qui vous font vous sentir mal, bah non en fait, c'est pas possible. Enfin, c'est non. Voilà, c'est non. On prend pas des objectifs qui nous font du mal, qui nous font nous sentir pas bien. Et après, en plus, c'est très, j'allais dire, c'est très très personnel en soi parce qu'en fait, c'est pas qu'on se sent. Enfin, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas évident de mettre des objectifs parce que déjà, vous avez toute la pression, on va dire, des gens qui sont par exemple sur les réseaux. Parce que si vous êtes entrepreneur et que vous me suivez, ben, vous êtes peut-être sur les réseaux et du coup, peut-être que vous vous foutez la rate au courbouillon parce que vous voyez les objectifs des autres, même juste des besoins et des envies des autres qui sont clairement absolument pas les vôtres. Parce que c'est souvent, malheureusement, on fait souvent ça, si on peut dire, de voir ce qui se fait chez les autres et de se dire ah bah tiens, bah, je vais peut-être un peu mettre le même type d'objectif ou bah en fait non, ça nous dessert très clairement. Le visuel c'est bon, je n'ai plus qu'un visuel à faire qui est le visuel de oui ça. Ah oui, le visuel des vacances. J'avais commencé à le faire, j'ai arrêté parce que je le trouvais pas tip top. Il y a encore des gens qui disent tip top, je vous assure. Et du coup, j'ai arrêté. Donc, il est là. Peut-être faire une citation, mais j'en ai fait il n'y a pas très longtemps, je crois. Bah, j'en ai fait une cette semaine, donc peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Et après, il faut que je regarde ce mail là. Ouais, je suis en train de m'éparpiller. Je vais finir ça parce que sinon, voilà. Mais c'est pas possible de recevoir autant de messages en même temps. C'est la pause déj, je pense. Tout le monde se dit on envoie des messages maintenant. Hein. Oui, je vais faire ça. Des fois, je me pose des questions de visuel. Parce que vous savez, c'est pas ma zone de génie, hein, le visuel. Et donc, des fois, je me pose des questions à me dire est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets ça comme texte? Est-ce qu'il faut que j'écrive ça? Machin. Parce que vraiment, des fois, je me pose des questions sur la qualité des visuels que je fais. Alors, je fais pas des. Ouais, je fais pas de très jolis visuels. J'en ai plutôt conscience. Je fais des visuels ok, enfin voilà, je dis pas qu'ils sont atroces, hein, c'est pas le cas non plus, je fais pas des visuels qui sont immondes, mais c'est pas mon savoir-faire, c'est pas ma compétence première, j'en ai complètement conscience. Du coup, j'essaye de faire des choses, maintenant, j'essaye de faire de plus en plus simple, de plus en plus épuré. Bon, alors pour le côté épuré, peut-être qu'on repassera parce que je vous montre juste un peu le feed de mon compte Insta. Est-ce que vraiment épuré c'est le terme? Alors là oui, par exemple, sur ce post-là, mais sur ce post-là, pas tellement, sur celui-ci, encore moins. Voilà, là ça va, là ça va. Tout n'est pas non plus très épuré, on ne va pas se mentir. Parce que vraiment, des fois, il y en a trop. Voilà, il y en a trop, c'est pas joli. Voilà, j'essaye d'épurer au maximum parce que des fois, je me rends compte que c'est trop. C'est trop. Du coup, ça, c'est pour le 30 novembre. En plus, je fais un truc que je voulais pas faire, c'est-à-dire traficoter les templates, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On met de côté. Aujourd'hui, on est le 28. Donc, je vais programmer les visuels. Hop, créer une publication. On peut créer un réel. Ah là là. On arrête pas le progrès Instagram. 28. Hop. C'est pas du tout dans l'ordre, on va remettre de l'ordre. Du coup, pour la pause déjeuner, comme je suis toute seule, je vais peut-être éclairer un peu. Et fermer le frigo accessoirement. Pour la pause déjeuner, là, je suis toute seule et j'ai pas beaucoup d'idées. Donc, je pense que ça va être pois chiches, pommes de terre en salade, avec une petite sauce au fromage frais, citron. J'ai testé ça l'autre jour, c'était hyper bon. Et je sais pas trop si je vais peut-être me faire du pain grillé avec. J'ai pas beaucoup d'inspiration. J'ai vu que j'avais une compote en dessert. Ah, il y a des pommes aussi.
Mais je crois qu'elles sont hyper farineuses. Moi, je déteste ça quand elles sont hyper farineuses, donc je vais les faire au four. Donc voilà, c'est un repas... pas un repas incroyable, hein, mais écoutez, le midi, c'est souvent des petits trucs rapides. Ça dépend si j'ai fait un peu de batch cooking ou quoi. Et quand j'en ai fait, bah du coup, on a pas mal de trucs sympas. Et ben là, c'est pas le cas. Le frigo, d'ailleurs, vous le verrez pas, mais il est pas très rempli. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je suis seule, ceux qui travaillent avec, je sais pas, leur conjoint, conjointe, coloc, j'en sais rien. Moi, quand je suis seule, j'ai des habitudes, des horaires qui sont pas du tout les mêmes, une alimentation qui n'est pas du tout la même, parce qu'on aime certaines choses, mais pas tout en commun. Par exemple, le sucré salé, mon mari n'aime pas trop, voilà. Donc, quand je suis seule, j'ai des habitudes qui sont complètement différentes. Là, il est 13h40, j'ai pas encore mangé. Je vais me faire à manger tranquillement. Mais du coup, c'est pas grave, je décale un peu la journée. Sachant qu'il me reste pas grand chose à faire, parce qu'il faut juste que je rédige mes 3 posts et que je fasse mon calendrier édito. Et après, c'est tout. Donc voilà, je vais faire ça, je vais faire mon petit repas. Je vous montrerai, ça sera absolument pas Instagrammable ni rien, je vous montrerai. Hein, ça fait bien dans les vlogs de montrer qu'est-ce qu'on mange, à quoi ça ressemble. C'est pas ouf, mais je vous montrerai quand même. Je vais prendre du poivre. Du sel, que serait ma vie sans le sel? Rien, je suis une fanatique du sel. Voilà, et oui, il faut bien avoir des défauts, que voulez-vous. Le sel est ma grande passion. Pour le coup, je pense que je serais plus du genre à manger des trucs salés tout le temps que sucrés, etc. Par exemple, on a des petits Kinder, des trucs comme ça. Mais j'en fais jamais une orgie, c'est pas un truc... J'aime bien ça, mais c'est pas un truc où je suis en mode j'ai envie d'en manger tout le temps, tous les jours. Pas spécialement. Par contre, un paquet de chips, là je suis votre homme. Vous m'ouvrez un paquet de chips, il n'y a plus personne. Ce sera mon repas de ce midi. Alors, et ben du coup, pois chiches, oignons rouges, cacahuètes pour le croustillant, pommes de terre et petite sauce fromage frais citron. Voilà, c'est mon repas de ce midi. Simple, efficace. Et puis pas trop lourd pour l'après-midi parce que sinon, moi après, j'arrive plus à travailler. Alors, mon trépied n'a plus de batterie. Donc, système D, je vous tiens à la main. Donc, je vais pas faire ça longtemps parce que je pense que je vais beaucoup bouger et ça va être très désagréable pour vous. Donc, je vais faire une petite pause. Je me suis fait un petit saladier de popcorn, salé bien sûr, mon péché mignon. Et je pense que je vais regarder peut-être un petit peu de vidéos sur Twitch. Regardez cette beauté. Toute beauté. Je vais regarder, je pense, un petit peu de Twitch pendant, je sais pas, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais voir. Peut-être plus. Et après, je retournerai bosser. Donc, il doit être 2h passées. Ouais, 2h10. Donc, je vais regarder tranquillement des petits trucs sur Twitch. Je sais pas encore quoi. Je vais vous montrer ce que je regarde. Et puis après, je retournerai finir mes posts et préparer le calendrier édito. Du coup, non, pas le calendrier édito. Je sais plus. Je vous dirai plus tard. Je pense que je vais regarder Rivenzi, c'est un streamer que j'aime beaucoup, spécialisé dans l'histoire. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve qu'il a une chaîne qui est hyper chouette, hyper drôle. Donc je pense que je vais regarder ça tranquillement en grignotant du popcorn. Bon, il est 3h-5, je suis de retour dans mon bureau. Je vous ai filmé un tout petit peu de la fin de la pause déj et la pause déj. Je suis désolée, je sais pas trop comment ça va rendre. Parce qu'il y a des choses que j'ai filmées sans micro. Parce que en fait, j'ai flingué la batterie de mon trépied, il n'y avait plus de batterie. Donc j'ai filmé à l'appareil photo, donc au téléphone, pardon, mais sans le micro, sans le trépied. Attendez, je vérifie toujours que ça soit bien branché. J'ai toujours peur que le micro soit pas bien branché. Parce que je trouve qu'il atténue beaucoup le bruit. Bref. Je pense que c'est l'adaptateur en fait. C'est pas le micro, mais je suis obligée d'avoir un adaptateur. Du coup, il est 3h, je viens de répondre à 2 petits mails d'une apprenante. Il faut que je réponde au mail de Maëlan pour l'interview de la semaine prochaine. Il faut que je vais faire la cover du live, je pense, comme ça c'est fait. Et du coup, pour aujourd'hui, bougez pas. Oui, suivi des apprenants, je vais me noter parce que j'ai fait un petit mail.
enfin 2 mails plutôt, à une apprenante. Une autre apprenante à qui il faut que je réponde. Du coup, je vais lui répondre. J'ai encore un peu de création de contenu et puis après, ça sera tout. Donc si je finis pas trop tard, parce qu'il est 3 heures quoi, si je finis pas trop tard, je ferai peut-être encore un peu de... je sais pas de quoi. Ou alors je vais commencer le montage de ma vidéo, puisque... Désolée, j'ai un apprenant. Alexandre, dans mes apprenants, je trouve qu'il a un humour. Moi j'adore l'humour. Je sais pas comment dire. On match sur l'humour. Voilà. J'adore les... Il me met toujours des commentaires sur Discord. Voilà. Bref. Donc, je vais peut-être monter en fin de journée ma vidéo. Le vlog qui sortira ce week-end. Oui, c'est ça. Qui sortira dimanche. Donc, vous le verrez pas maintenant. Mais voilà, je vais peut-être faire ça en fin de journée. Parce que vlogger, monter les vidéos, ça prend un peu de temps. Ce qui prend un peu de temps, c'est surtout en fait de faire le dérush, c'est-à-dire d'extraire tout ce que je veux garder des vidéos et ce qu'il faut couper, ce qu'il faut enlever, ce qui est inintelligible parce que des fois on comprend rien à ce que je raconte, parce que je passe du coq à l'âne et que du coup il n'y a aucune transition. Il faudrait que je fasse des voix off constamment pour vous expliquer de quoi je parle, donc c'est un peu chiant pour vous. Donc je vais peut-être faire ça, je vais peut-être monter ma vidéo en fin de journée parce que je pense que mon mari va rentrer tard. Du coup, puisqu'il est dans un autre département en déplacement, donc je pense que soit je vais finir la journée tôt et je vais bouquiner un peu, soit je vais plutôt finir la journée tard et auquel cas je ferai du montage. Voilà. Donc je vais peut-être revenir vous voir un petit peu plus tard si je fais une petite pause goûter. Bon, on va lever le voile. La vraie vie des entrepreneurs, c'est ceux qui sont enroulés dans leur plaid quand ils travaillent. Je pense que tous les freelances qui passeront par là, qui bossent chez eux, ils auront cette rêve. On est bien habillés, voilà, on baisse un peu le truc quand on est en call, et en fait, on est tous emmitouflés dans des plaids toute la journée. Voilà, soyons très honnêtes. Moi, j'hésite à faire un feu, c'est pour vous dire, mais il fait 20 degrés, sauf que 20 degrés quand on bouge pas, moi, je trouve qu'il fait froid. Je vais pas faire ça tout de suite, parce que bon, voilà, mais je pense qu'à 18h, je ferai un feu. Voilà, je vous emmènerai faire le feu. Je vous mettrai pas dedans, promis. Il est 16h30. Je vous fais tout le... Vraiment, vous m'aurez jamais autant vu qu'aujourd'hui. J'ai fini ma création de contenu, donc j'ai fait mes 3 posts. J'y ai passé... Ah oui, j'ai fait mes 3 covers de... Et pourquoi je fais 2? J'ai fait 3 covers pour les lives de décembre. Donc avec les photos, etc. J'ai changé les visuels du coup des lives. Et j'ai passé 1 heure à faire... combien j'ai fait de visuels? Parce qu'il y en avait qui étaient déjà faits. J'ai fait un carrousel, un post et rédigé 3 posts. J'ai passé 1 heure, j'ai passé un peu de temps. Je vais essayer de me remettre à... Excusez-moi, j'ai toujours cette espèce d'antenne là sur la tête. Je vais essayer de me remettre à aller plus vite dans les posts et surtout, je vais essayer de me remettre à avoir 2 semaines d'avance. Ce que j'avais avant. J'ai pas 1 mois de contenu d'avance, j'ai pas encore réussi à faire ça. En fait, moi, j'arrive pas à faire du contenu pendant des heures. Attendez, je vais vous emmener parce que je vais aller faire un thé. Donc je vais me faire un thé. Donc je disais, moi j'ai du mal à programmer 1 mois de contenu, honnêtement. Attendez, je vais vous caler à côté de l'appareil à raclette. Oui, j'ai du mal, je vais vous laisser comme ça parce que sinon vous ne me verrez pas. J'ai du mal à créer 1 mois de contenu en continu. Enfin, en une fois, pardon. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas, ça fait beaucoup. Alors attendez, je vais choisir mon thé. Infusion aux fruits. Ça, c'est quoi? C'est mon mari qui m'a ramené ça, donc je sais pas trop à quoi c'est. Parce que lui, il boit pas de thé, donc il m'a ramené des trucs, mais il en boit absolument pas. Ça, c'est du thé vert. C'est du thé vert, je sais pas à quoi. Toute la journée. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils vous disent, ceux-là de thé, d'une chaîne, ils disent quand est-ce qu'on peut les boire. Orange sanguine, cannelle, gingembre. Oh! Oula, non, ça me plaira pas. Je déteste les épices, les trucs épicés dans le thé. Jaune pâle. Thé bleu, c'est à le goût de quoi ça? Frais, soyeux. Ok. Bleu vert. On va tester ça. Ah, c'est jasmin. Je suis pas toujours très fan du jasmin. Je suis un peu chiante. Hein. Ou alors je fais verger des Ming. Mais c'est une infusion, je préfère garder pour le soir. Bon. Bon, bah je sais, je vais faire un autre thé. Alors. Parce que j'ai au-dessus, là, j'ai mon placard à thé. Donc là, il y a... Oh, ou alors je me fais un matcha. Non, pas de lait. Non. Comme si vous aviez décidé avec moi de ce que j'allais boire. Bref. Bon, je suis désolée, la lumière, c'est pas fameux. Hein, mais bon, je suis dans la cuisine, j'ai pas trop le choix. Du coup,
ou le thé du Louvre, il est bon le thé du Louvre. Si je dis pas de bêtises, c'est celui-là. Thé du Louvre. Il m'en reste pas beaucoup. Moi, j'arrive pas à produire un mois de contenu en une seule fois. Je vais arriver à raconter mon truc. C'est beaucoup trop, c'est trop de travail en une fois, donc je répartis un peu. Mais là, en ce moment, comme j'ai plus de temps, bah, je me suis un peu laissée vivre sur la création de contenu, et du coup, j'ai pas d'avance. Et je suis pas sûre que j'en aurai en début d'année, je sais pas. Là, donc pour décembre, je vais publier un peu moins. Je vais faire un peu de veille en buvant mon thé. Oh, attendez, il faut que je vous montre la plus belle tasse du monde. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez? Alors c'est une soupière, hein. Elle est pas petite. C'est ma maman qui m'a offert cette tasse. Elle est très très belle. Elle vient de chez Villeroy et Bord. Voilà. Très belle tasse. C'est une très belle maison de vaisselle. Attends, j'ai pas allumé la théière. Vous me dites rien en plus. Attendez, c'est combien? Parce que moi, comme je sais jamais, 75. Je garde les petits... ça vient de chez Palais d'été, du coup, je garde la petite notice. J'ai eu une très bonne idée Enfin, une très bonne idée. Très objectif, comme toujours. On va laisser infuser le machin, hein, ça fait du bruit. Ah, vraiment, le montage de ce... Attendez, c'est 3 minutes. 36. Le montage de ce vlog va être chaotique. Vraiment, cette lumière, c'est une cata. Je vous parle de tellement de trucs que je pense que je vais plus rien comprendre quand je vais monter. J'étais en train d'écrire un post, ce qui m'arrive assez souvent, pas d'écrire un post, mais d'avoir une idée qui en découle. Et je me suis rendu compte il y a quelques temps, dans ma création de contenu, que en fait, j'écrivais un post et ça me faisait naître des idées. Et au lieu de faire attention, entre guillemets, ça m'arrivait parfois dans certains posts de partir un peu dans tous les sens. C'est-à-dire d'écrire le post, d'avoir une idée en plus qui arrive, et du coup de l'intégrer au post, et du coup ça veut plus trop rien dire. Donc là, ce que j'ai fait, puisque j'ai une idée qui est arrivée, je l'ai tout de suite noté dans mon ClickUp. Dans la partie idées, j'ai une partie avec tous les contenus et les idées. Et du coup, je l'ai noté là, et c'est pour parler de l'argumentaire positif. Enfin, l'argumentaire de vente, partir d'une objection et en faire un argumentaire positif. Bon, ce serait trop long de vous détailler ça ici. Et ça m'a aussi généré une idée pour une vidéo dans la formation. Ça aussi, ça m'arrive assez souvent. Là, j'ai eu beaucoup d'idées depuis cet été. J'ai tout noté, hein, bien sûr. J'ai pas encore pris le temps de tourner les vidéos, mais ça va être fait sur le mois de décembre pour que fin janvier et début février, il y ait des nouveautés qui arrivent sur la formation. Alors, pas de la nouveauté pour de la nouveauté, mais parce que ça fera bientôt 3 ans que j'ai la formation. Et je pense qu'il y a des choses à ajouter, en fait, dessus. Au fil du temps, moi, mes pratiques d'entreprise, pratiques commerciales, mon expérience, le fait que j'accompagne de plus en plus de gens, ça me permet d'avoir plus de retours, donc de pouvoir fournir plus d'infos aux personnes qui prennent la formation, d'avoir un spectre de réflexion plus large, etc. Ça fait très technique comme terme. C'est juste j'ai plus d'expérience, donc j'ai plus de choses à dire. Point barre. Hein. Parlons français. Je pense qu'on va en parler un peu avec Ambre, comme elle vient passer quelques jours chez moi. Il faut que je commence à me pencher sur 2023. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vous cache pas qu'il y a une question, je vais être interviewée pour le podcast de Maëlan dans 2 semaines, et il y a une question qu'elle a posée, sur laquelle je me suis jamais vraiment posée, moi non plus, je me suis jamais arrêtée sur cette question, et c'était le fait de, est-ce que j'ai pas peur de me lasser, d'avoir un mini-marché, parce que c'est vrai que mon marché est petit, hein, les travel planners, c'est pas non plus, c'est pas légion aujourd'hui, donc la question c'était un peu ça, est-ce que j'ai pas peur de me lasser, de tourner en rond? C'est pour son podcast qu'elle me posait la question. Et j'avoue que je me suis jamais penchée là-dessus. J'ai jamais réfléchi à ça, je me suis jamais dit oui, peut-être que je vais me lasser. Pour moi, le voyage, c'est tellement intéressant, c'est un domaine tellement vaste, parce que moi, j'ai fait plein de métiers dans le voyage, que j'ai pas l'impression que je vais pouvoir me lasser un jour. Peut-être que j'y réfléchirai hein, pendant mon bilan, je sais pas. C'est bon, ça fait 3 minutes. Ce thé, il est extrêmement bon, c'est le thé du Louvre de Palais d'été, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'aime beaucoup Palais d'été, je trouve que les thés sont plutôt bons. Rapport qualité-prix, ça va. Et celui-là, il est très très bon. C'est un bon thé pour le 4 heures si vous mangez pas de goûter, mais que vous avez envie d'un petit côté un peu sucré, fruité. Voilà. Et alors, je trouve que thé du Louvre, je sais pas pourquoi, mais même à l'odeur, oui, je faisais remonter. Vraiment, vous allez vivre des trucs en vlog, ça...
Je trouve qu'à l'odeur, il fait très salon de thé parisien. Je sais pas comment expliquer ça. Vous savez, petit salon de thé, on fait une journée de visite à Paris, par exemple, on visite des musées, je sais pas, et on s'arrête dans un petit salon de thé, on prend le thé, on mange des petits gâteaux, etc. Il fait très cette ambiance. Oui, alors moi, je fais partie des gens qui associent des odeurs à des lieux, des gens, des choses. J'ai un sens de l'odorat qui est très développé, donc ça m'arrive souvent de sentir des choses que les gens sentent pas ou peu, et ça éveille chez moi un imaginaire. Bref, passons. Je vais tourner des vidéos, je pense que je le ferai peut-être en décembre, comme l'après-midi, pardon, je fais un peu de bruit. Comme l'après-midi, je vais pas travailler au mois de décembre, peut-être que je ferai ça à ce moment-là. Travailler sur des vidéos, en fait, sur le monde du voyage, parce que je trouve qu'il y a trop de... franchement, je vais le dire, il y a trop de conneries qui sont dites. Il y a trop de gens qui mettent des règles ou des mots sur des choses et en fait, ils ont juste décidé, parce que commercialement parlant, ça les a arrangés pour vendre leurs produits, qu'il y avait cette règle qui existait ou ce mot qui existait pour définir tel truc, sauf que c'est pas vrai du tout. Je sais qu'il y a des gens qui vont voir ce vlog, qui vont reconnaître des conversations qu'on a eues. Vous savez ce que je pense. Bref, j'ai bien envie de faire des vidéos comme ça, plus thématiques aussi sur le métier, mais parce que j'ai toujours peur de vous lasser dans les vlogs comme ça, de vous trimballer entre ma cuisine, mon bureau et mon salon. Si c'est pas le cas, tant mieux, hein, si je vous lasse pas, mais moi j'ai toujours peur un peu que ça soit lassant de me voir parler toute seule, faire des réflexions. Bien que moi je regarde beaucoup de vlogs sur YouTube, et en fait les gens sont seuls, sauf les vlogs voyage, les gens sont seuls en fait. Les gens font, par exemple, présentent des produits, des trucs qu'ils ont achetés, pas forcément des produits, c'est pas le téléachat, hein, mais ils montrent des choses qu'ils ont achetées, ils parlent de leur routine, ils font des recettes, mais ils sont tout seuls. Donc je me dis, si moi je regarde ces gens-là, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de me regarder moi en train de faire des vlogs et de raconter ma vie d'entrepreneur. Hein? Sur un malentendu. Why not? Je vais vous emmener un petit peu dans ma veille pour vous montrer un petit peu ce que je lis, s'il y a des articles sur lesquels je passe plus vite que d'autres ou pas, et si oui, pourquoi. Je vais vous emmener un petit peu pour ça. Donc moi, j'utilise Feedly. C'est un outil que je recommande tout le temps. Vous pouvez en fait agglomérer plein de sites différents, mais d'avoir tous les articles qui sortent qui sont référencés. Là, par exemple, j'ai le site d'Air France, j'ai Géo, j'ai La Quotidienne, Tourmag, etc. Bref, j'ai pas mal de ressources différentes. Donc il y a des articles que je ne lis pas. Typiquement, les articles de Géo, c'est rare que je les lise. Il y en a que je trouve très intéressants, mais là, par exemple, des momies à la langue dorée découvertes dans une nécropole de l'Égypte antique. Pour ma veille professionnelle, ça m'intéresse pas. Par contre, je vais le lire, mais je vais le mettre à part, parce que j'aime beaucoup l'Égypte. Donc, je vais lire l'article, mais pas pour ça non plus. Visiter Carcassonne non plus. 2023, l'année des vacances en Belgique. C'est drôle, j'en parlais avec des copines la semaine dernière, je vais regarder. Oh, l'aérien français s'engage à améliorer ses services. Je sens qu'on va rigoler. Parce que vraiment, moi j'ai pris un vol Air France au mois d'avril, une catastrophe. Enfin franchement, le service... J'aime pas dire ça parce que c'est toujours taper sur Air France et moi ça me fait de la peine parce que c'est la compagnie nationale et je me dis, il y a des personnes qui voyagent avec Air France, leur premier contact avec la France, c'est Air France. Bah mince quoi. Les engagements de la charte, développer des indicateurs adaptés permettant de mesurer la qualité de service. Alors soit ils en avaient pas, soit ils étaient dépassés. Dans les deux cas, bienvenue en 2022. Engager les moyens nécessaires pour minimiser les retards et annulations de vols en renforçant la coopération entre les différents acteurs de la chaîne du transport aérien. Ça fait combien d'années qu'on... Désolée. Vous savez que je fais vraiment ça quand je lis ma veille, hein. Des fois, voilà. Ça fait combien d'années qu'on nous promet ça, de limiter les retards, les annulations, de mieux permettre aux clients de quand même voyager. C'est toujours une galère, c'est toujours une galère. Offrir un accompagnement renforcé des passagers en aérogare lors des périodes de grand départ. Alors ça, c'est un truc, c'est un peu un retour en arrière, mais je suis pas sûre que ça se mette vraiment en place, ni comment ça va se mettre en place. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans, 10-15 ans, il y avait beaucoup de gens dans les aéroports. Vous aviez du personnel à terre, vous aviez des gens qui faisaient l'enregistrement. Alors j'ai rien, moi, contre les bornes d'enregistrement, je comprends bien que ça doit évoluer, etc. Et je m'en sers, donc ça me dérange pas. Par contre, je trouve qu'au global, si on enlève cette histoire de borne qui du coup a enlevé du personnel, dans tous les cas, il y a moins de personnel dans les aéroports. Enfin, personnel de compagnie, hein. Attention, je ne parle pas de personnel
d'aéroports, de personnes d'entretien, de gens de la sécurité, vraiment du personnel de compagnie qui peut vous renseigner si vous avez un souci, si vous, j'en sais rien, si vous avez besoin d'aide, peu importe. Je trouve il y a beaucoup moins de gens qu'avant. Assurer un haut niveau de protection des passagers aériens, une application... Alors, trop petit point. Et une application rapide des règles en matière de droits des passagers, tout particulièrement en cas d'irrégularité de vol. Alors, moi, je trouve ça très bien, les mesures, hein, mais quand vous lisez ce genre de phrase, vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire. Voilà. Et une application rapide des règles en matière de droits des passagers. Bon, ça, je pense que c'est lié au fait que les remboursements sont extrêmement longs, que vous faites parfois les démarches 4 fois pour être remboursé d'un billet à 150 balles. Tout particulièrement en cas d'irrégularité de vol. Donc pour moi, irrégularité de vol, c'est un vol qui n'est pas parti, un vol qui a eu du retard, une correspondance ratée, mais ça peut être plein d'autres cas aussi. Et ça peut exclure certains cas que je vous ai cités. On va suivre, hein, mais voilà. Offrir un haut niveau de qualité de service dans le traitement des bagages. Alors attention, ce sont des mesures prises par l'Union française, l'Union des aéroports français. Hein. Mais oui, il y a un problème avec... Enfin, cet été, les bagages... moi, je suis rentrée, j'avais pas ma valise de New York. Bon, c'est pas très grave, mais ça arrive souvent. Développement d'un parcours passager garantissant à chaque étape la plus grande fluidité. D'accord. Alors, j'avais pas lu, je vais vous lire en fait... je finis de vous lire ça, parce qu'il reste 2 points, et je vous lirai pourquoi ils mettent ça en place. Poursuivre et accélérer la modernisation des systèmes de navigation aérienne en France, conformément au schéma directeur européen, voilà, visant à minimiser les retards et les émissions de CO2. Ça, de toute façon, on ne sait pas ce que c'est, donc voilà. C'est des termes très techniques et je pense que si c'est lié à la navigation, ça ne concerne pas les passagers. Promouvoir les métiers du transport aérien, développer leur attractivité et renforcer les compétences. Bah, c'est très bien, pourquoi pas. Hein, le tourisme, de toute façon, souffre d'un très gros problème de recrutement et une très mauvaise image. Ce qui n'est pas faux, parce que de toute façon, vous êtes mal payé. Après, dans l'aérien, c'est un petit peu différent. Pourquoi est-ce que cette charte est mise en place, mes petits potes? Parce que c'est pas gratos, c'est pas genre on s'est dit tiens on va améliorer l'expérience client. Alors, le suivi de la charte d'engagement et du plan d'action en découlant feront l'objet de points d'étape réguliers entre les signataires d'ici aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et sera accompagné d'une démarche interministérielle, blablabla. Les JO sont un très gros pilier de notre économie. 2024, on attend beaucoup de gens. Du coup, on met aussi beaucoup de choses en place pour du service client, pour l'accueil des touristes, etc. Faut espérer que ça ne s'arrête pas à 2024 hein, et que ça continue. Je dis ça, dit rien. Et surtout, je trouve ça un peu dommage que on fasse ce genre de choses parce qu'il y a un objectif derrière, parce qu'on sait qu'on va avoir plus de voyageurs et que du coup, faut un peu mettre un coup de collier. Ah, ski, les Français estiment ne pas avoir les moyens d'en faire. Ah bon? Ça, je vais lire. Hashtag Explore France a contribué au retour des clientèles européennes en France. Ça m'intéresse aussi. L'histoire du référé sur les vols annulés. Ça va compléter l'article, un des articles que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. L'Europe veut limiter les acomptes dans le voyage. Un risque énorme pour le modèle B2B. Ça, il faut que je le lise. Ouais, puis alors, ouais, il faut que je lise, mais vu la taille de l'article, on va attendre un peu. Hein. Se tourner vers l'avenir et remettre les services et les boutiques au centre de toutes les attentions. Amen, il serait temps d'ouvrir les yeux, les gars. Il serait temps. Il y a un titre, moi ça me tue. Remettre au centre du réseau la vraie valeur du service. Il a fallu qu'il y ait une crise mondiale pour qu'on comprenne dans le voyage la valeur du service client. Je crie, pardon. Ça me sidère. On leur dit depuis des années et personne n'écoute. Bref. Donc le directeur souhaite remettre au centre du réseau la vraie valeur du service dont certains sont exclusifs par rapport au marché. Parfois, vous semblez oublier la vraie valeur du service, lance-t-il aux adhérents et d'énumérer support H24. Je savais pas qu'il y avait des gens qui travaillaient nuit et jour chez Selectour. Je le découvre et j'ai travaillé chez eux. Service achat, animation, marketing, support, outils techno, service de billetterie, blablabla. CRF, action de centralisation, oui, c'est une coopérative, il y a beaucoup d'avantages. Hein. La structure qui pourrait apparaître comme un coût, bah si, il y a un coût quand même. C'est une coopérative, donc il y a un coût. C'est QFD. Permet d'accompagner les adhérents, une des forces du réseau. Oui, bah après c'est une force. Pour les indépendants, c'est une force. Du coup, il n'y a plus trop d'indépendants. C'est aussi avec ces services dont la plupart sont gratuits que les agents gagnent de l'argent. C'est pas gratuit, hein. Même si tu payes pas payer chaque outil, c'est pas gratuit.
Et tu as beaucoup d'engagement aussi quand tu es adhérent. Avoir un réseau normé d'ici 3 ans. Non, 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 non. Rénover les points de vente. Le réseau s'implique financièrement 25% des coûts, dans une limite de 20 000 euros. Bah, sur une rénovation, selon les agences, croyez-moi, il y a des agences. Nous voulons embarquer les adhérents avec nous pour leur faire comprendre tout l'intérêt d'avoir un réseau de qualité. 800 points de vente, la plus belle publicité que nous puissions avoir. 150 agences sont passées au nouveau concept d'agence. Alors ça, c'est un truc dans les agences de voyage. Moi, je l'ai vécu dans plein... je l'ai vécu dans plein de réseaux où j'ai travaillé. Le nouveau concept. Alors très souvent, ils vous changent le mobilier et ils vous changent l'aménagement de l'agence et on vous fout une dalle numérique dans la vitrine. Très souvent, c'était ça les nouveaux concepts. Ou pour certaines agences, on leur mettait une boutique. Donc en plus d'être agent de voyage, il fallait être vendeur aussi. Plus végétalisé et épuré. D'accord. Bah, écoutez, on verra. J'irai faire un tour, mais pour l'instant, dans les agences autour de chez moi, il n'y a pas de nouveau concept. Normé. Ah ouais, les vitrines, waouh. Le problème des vitrines dans le voyage, c'est que ça fait rêver personne, soyons honnêtes. Vous voyez une promo pour la Thaïlande, pour un week-end à Prague ou pour le réveillon, ça vous fait pas entrer dans l'agence. C'est compliqué les vitrines. Je pense que ça, c'est un vrai enjeu, mais c'est compliqué. Hein. Très compliqué les vitrines. Pour avoir quelque chose de beau et qui donne envie, c'est dur. Et vous voyez, là, je suis en train de lire un article, donc le président de Selectour... c'est un monsieur, le président de Marieton c'est un monsieur, le vice-président c'est un monsieur, il y a beaucoup de monsieur, alors j'ai rien contre les hommes, hein, je le dis au cas où les gens prennent mal cette remarque. Dans le voyage, il y a beaucoup d'hommes tout en haut, et beaucoup de femmes, quasiment que des femmes, tout en bas. C'est très patriarcal comme domaine d'activité. C'est pas, voilà, hein, je le dis, c'est un fait, j'ai pas inventé la poudre, c'est un fait. Voilà, vous le savez, Selectour est le réseau numéro 1. Vous savez, ce genre de truc, genre nous on est les numéro 1, ça me fait toujours penser au produit de l'année. Qui vote pour ces trucs? Moi, j'ai jamais voté pour ces trucs-là. Alors, il y a quand même des gens, donc il y a des adhérents qui ont, il y a 3 réponses. Il y a des gens qui ont dit, il faut pas changer de concept tous les 3-4 ans. Je suis passée au nouveau concept il y a 5 ans, sur le nouveau projet présenté, la couleur orange a disparu, après il est normal de monter en gamme. Ouais, le orange, c'était la couleur de Selectour, en plus il est pas très beau. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, du coup, enfin, je lisais le commentaire, qui sont pas très contents du réseau normé. Beaucoup qui disent nous restons des indépendants, nous voulons garder notre identité. Ça va pas être évident, je pense, cette histoire. Ça va pas se faire en 5 minutes. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc il est quoi? Il est 17h35. Je vais lire, j'ai encore 2, 4, 6 articles à lire. Enfin, il y en a 2 particulièrement que je vais lire là plus précisément et qui, je pense, vont me donner des idées de posts parce que vraiment, il y a des pépitos là-dedans, croyez-moi, il y a de quoi dire. Donc je vais lire ça et après, bah voilà, ce sera la fin de journée. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu une journée comme ça avec moi où je vous prends plusieurs fois dans la journée, où je vous montre un petit peu quand il n'y a pas de rendez-vous client, quand il n'y a pas de formation, qu'est-ce que je fais, de quoi sont rythmées les journées. Donc on fait quand même pas mal de choses, quand il n'y a pas de rendez-vous client, quand il n'y a pas de formation. Il y a quand même beaucoup de... Il y a du suivi aussi, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir cette journée avec moi. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie que je vous refasse ce type de contenu. Peut-être en janvier, quand je vais commencer à tourner pour la mise à jour de la formation. Si vous avez envie, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce type de vlog de une journée avec moi. Et si c'est le cas, je vous emmènerai de nouveau avec moi pendant une journée pour vous montrer des journées différentes. Moi, ça m'a beaucoup plu de tourner ça. Je pense que j'ai fait beaucoup de... Voilà, je vous ai montré plein de choses différentes. Merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite. Cette vidéo va sortir pendant Noël, pendant les fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres, passez des bons moments.